Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel d'installation du module Shelly 1. Le module se présente sous la forme d'un relais Wi-Fi encastrable qui permet de contrôler vos interrupteurs, mais il peut aussi être utilisé avec un autre actionneur à contact sec, comme une chaudière ou une pompe par exemple. Dans mon cas, je vais l'installer derrière un interrupteur pour ainsi contrôler l'éclairage via Alexa. Le module utilise le Wi-Fi de votre routeur pour être ainsi piloté par votre smartphone, tablette ou pour vos assistants vocaux comme Alexa ou Google Home. Il fonctionne sans box domotique, directement via le cloud ou alors uniquement sur votre réseau local. Vous pouvez donc continuer à l'utiliser sans faire fonctionner Internet, uniquement par le réseau Wi-Fi, ce qui est un avantage comparé à certains produits qui sont complètement dépendants du cloud. Pas de prise de tête pour l'installation software qui se fait simplement et rapidement avec l'app Shelly que vous pouvez retrouver dans l'Apple Store ou le Google Store. Néanmoins, si vous voulez pousser les fonctions au maximum et faire des scénarios plus avancés, il est également compatible avec certaines box domotiques comme JDOM qui a un plugin dédié ou avec OpenHAB ou Domotique via le protocole MQTT. Et on passe tout de suite à l'installation parce que je remarque que l'intro est beaucoup trop longue. Tout d'abord, toujours travailler en sécurité et couper l'alimentation électrique qui correspond à l'éclairage. Si jamais vous avez un doute, coupez l'alimentation générale. Puis, on commence par démonter l'enjoliveur de l'interrupteur. Tous les modèles sont très différents. Ceux-là sont clipsables et se démontent comme cela. Ici, on va installer le module Shelly sur un interrupteur va-et-vient. Une fois l'interrupteur démonté, on retire tout d'abord le fil qui relie la lampe à l'interrupteur. Ici, j'ai de la chance car elle a été repérée par l'électricien, celui-là. Puis, je repère la phase et le neutre. Ici, la phase est en marron. Il peut aussi être rouge, tout dépend de l'installation. Et le neutre en bleu. Afin d'alimenter le module Shelly, je vais avoir besoin du neutre et de la phase. Dans mon cas, je vais récupérer le neutre en changeant de wagot pour un wagot plus grand afin d'y rajouter un fil. Ça y est, maintenant j'ai préparé l'alimentation pour l'installation. Donc à gauche, il y a bien le neutre, au milieu, il y a la phase, et tout à droite, le retour vers la lampe. En ce qui concerne la terre, celle-ci ne sera pas utilisée. Je la range déjà dans la boîte. C'est simple, on repère les bornes. Sur le N, on va brancher un neutre, un fil bleu. Sur le L, une phase, un fil marron. SW présente la sortie du va-et-vient. I et O sont l'input et l'output. L'input sera alimenté par une phase et on branchera sur l'output le fil qui va vers la lampe. À partir de mes wagots, je vais rajouter un fil bleu pour relier le neutre au module. Et je fais pareil avec la phase en rajoutant un fil marron. Attention à toujours respecter la section des fils. Ici, c'est pour une lampe, donc ça sera une section de 1,5. Et pour terminer, je vais relier un fil marron là où était préalablement branchée la lampe à la sortie du va-et-vient. Voilà, il n'y a plus qu'à brancher le module. Je vais commencer le branchement du module. Tout d'abord, je relie la borne N au neutre, donc au fil bleu. Ensuite, je relie la phase à la borne Input. Je relie à la sortie Output le fil que j'avais précédemment repéré vers ma lampe.
je vais rajouter un fil de ma phase vers la borne L qui alimentera le module. Voilà, toutes les bornes sont connectées, il ne me reste plus qu'à relier la borne SW à l'interrupteur. Voilà, maintenant toutes les bornes sont correctement connectées, je n'ai plus qu'à rentrer proprement le boîtier dans la boîte de dérivation. Maintenant, on remonte les changeliveurs, la même étape que tout à l'heure, juste à l'envers. Et voilà, maintenant l'installation du module Shelly est terminée, il ne reste plus qu'à remettre le courant et à passer à l'installation dans l'application.